Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 19 novembre et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de l'Info Expresso, la revue de presse des étudiants Audencia Sciencescom. Au sommaire aujourd'hui, la WWF lance son application, les youtubeurs s'engagent pour l'écologie et McDonald's fête les 50 ans du Big Mac. Avec moi pour développer tous ces sujets, votre chroniqueuse préférée, Maëlan. Bonjour Maëlan. Bonjour Philomène. Donc premier sujet du jour, la WWF lance We Act for Good, l'appli qui va nous transformer en écolo. Alors comment ça marche ? Et oui, l'association WWF a annoncé lundi dernier le lancement de leur application WAG, qui signifie We Act for Good. Cette application est censée aider ses utilisateurs à réduire leur impact écologique sur leur mode de vie. RTL nous apprend dans son article du 12 novembre que WAG livre des conseils pour réduire sa consommation d'eau, par exemple, ou encore limiter ses émissions de gaz à effet de serre, ou encore manger des produits locaux. Tout cela dans le but de développer des comportements éco-responsables des consommateurs. Dans ce même article, Pascal Canfin, directeur général de la WWF France, assure que c'est une arme de transition massive parce que si nous le faisons tous, si nous sommes des millions à télécharger WAG, cela enverra un message politique très très fort à l'ensemble des décideurs. En parlant de Pascal Canfin, le Nouvel Obs nous rappelle qu'il est quand même l'ancien ministre délégué au développement sous le gouvernement de François Hollande. Aujourd'hui, il n'est autre que le directeur général de WWF et inventeur de l'application. Le concept qu'il a créé offre aux utilisateurs sensibles à l'écologie un moyen simple pour mettre en œuvre leur engagement. Dans l'article, on a des explications sur l'utilisation de l'application. Ce sont les waggers utilisateurs de WAG qui vont œuvrer petit à petit pour renseigner et corriger les bases de données. C'est donc grâce à eux et peut-être grâce à vous aussi, donc il sera possible de savoir où acheter du poisson labellisé MSC, de trouver une boucherie bio ou encore une borne électrique. Une très bonne initiative, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on va garder longtemps sur notre téléphone ? Excellente question. En effet, pour que le concept fonctionne, il faut que les consommateurs soient réceptifs. L'article du Parisien du 12 novembre précise que WAG propose des challenges pour à la fois nous permettre de réduire notre impact écologique et stimuler les utilisateurs. L'article nous apporte le témoignage d'un wagger. Mon premier défi a donc été de porter mes sacs. J'ai enfin pris mon courage à deux mains, ce qui m'a permis de cocher la case « Je l'ai fait cette semaine ». Résultat, 200 points virtuels et l'impression un peu niaise, mais très gratifiante d'avoir accompli une bonne action. Pascal Lardelier, sociologue, spécialiste de l'usage d'Internet, nous révèle que les challenges et les défis sont des ressorts qui marchent bien sur les réseaux sociaux. Disponible sur iOS et Android, cette application créée par WWF, l'ADEME, la Poste et la Maïf propose 5 catégories. Bien manger, vers le zéro déchet, se déplacer, optimiser son énergie et do it yourself. Une appli qui, on l'espère, deviendra virale. Toujours sur le thème de l'écologie, les youtubeurs s'engagent. Depuis jeudi, 62 youtubeurs se lancent dans la protection de l'environnement. Ce mouvement, incité par la démission de Nicolas Hulot de son gouvernement, s'intitule « On est prêt ». Mais prêt à quoi alors ? Eh bien, à changer le monde tout simplement. Comme nous l'explique Ouest France, les vidéastes vont chaque jour lancer des défis à leurs internautes pendant un mois. 3 catégories pour ces défis: changer ses habitudes alimentaires, réduire ses déchets ou ne plus utiliser sa voiture. Influencia, quant à eux, nous donne quelques noms. Et ce mouvement ne concerne pas que des youtubeurs spécialisés de l'écologie comme Le Biais Vert ou Professeur Feuillage, mais aussi des humoristes comme Cyprien ou des youtubeuses beauté comme Enjoy Phoenix. France Inter rappelle la cible de ces influenceurs, les 12-25 ans, public majeur de la plateforme. Dans une interview de Swan Périssé réalisée par Géo, la star indique que ce mouvement venait en complément du site participatif Il est encore temps, lancé il y a un mois et recensant les initiatives positives pour le climat. L'histoire a prouvé que toutes les mobilisations qui réunissaient 3,5% seulement de la population réussissaient à faire basculer un système, soulignent les influenceurs dans une vidéo. En France, ça fait 2,5 millions de personnes. Un rien pour ces youtubeurs, puisqu'ils regroupent à eux tous environ 35 millions d'abonnés. Imaginez la chance qu'on a, on est la génération qui peut changer le monde, explique la youtubeuse Natou.
Supprimer ses mails, privilégier le marché aux grandes surfaces, réduire sa consommation de viande, plein de petits gestes qui pourraient permettre de sauver la planète si tout le monde s'y mettait. Des petits réflexes à adopter pour un monde meilleur, donc. Exactement. Alors on quitte désormais la protection de la planète pour notre troisième et dernier sujet. J'ai nommé le plus connu des plaisirs coupables, McDo. La chaîne de fast-food fête les 50 ans de son burger phare, le Big Mac. Alors de quelle manière met-il cette célébration en avant ? Et oui, le fameux Big Mac fête son 50e anniversaire et c'est avec une nouvelle campagne finement préparée que McDonald's remonte le temps. Le site web La Réclame nous explique d'ailleurs dans son article du 15 novembre dernier que les campagnes print et digitales signées TWA Paris dévoilent 5 visuels représentant 5 époques différentes, allant des 60s aux années 2000. Les visuels recréent l'ambiance de l'époque, la coupe de mulet, la chemise bariolée, les chaînes bling-bling, les hipsters, les fils à papa sont au rendez-vous et accompagnent le slogan indémodable Big Mac. Ils vont aussi nous permettre de participer à cet anniversaire, c'est ça ? Tout à fait. Comme nous révèle le magazine L'ADN, la campagne se veut aussi connectée. Il est en effet possible de savoir à quoi on aurait ressemblé dans les années 80 grâce à la mise en place de filtres interactifs sur Facebook et Snapchat à partir du 20 novembre. Cependant, le blog J'ai un poste dans la com pose la question du statut de McDonald's. Cette campagne permettra-t-elle à la marque de conserver son statut de leader en France en matière de fast-food face à l'arrivée de concurrents importants comme Five Guys ou encore Burger King ? Et vous, Philomène, à quelle époque voudriez-vous déguster votre Big Mac ? Ah, moi, les 60s ou les 90s, ça m'aurait pas mal tenté. Eh bien, on dirait que c'est déjà la fin de notre émission. Merci Maëlan pour toutes vos explications et merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même chaîne, pour une nouvelle édition de l'Info Expresso. Au revoir.